Bon voilà, alors c'est une petite vidéo que je vais faire principalement pour un pote en fait, mon pote l'ours, pour lui présenter un petit peu ma petite réplique d'Airsoft en unboxing. Je me dis qu'éventuellement ça pourrait servir à d'autres noobs qui voudraient s'y mettre, parce que personnellement je suis tout à fait noob aussi. Je vais essayer juste d'expliquer quelques connaissances que j'ai pu commencer à accumuler, et puis donc présenter cette réplique. Bon, il y a le chat là qui est bien mignon, mais voilà. Donc, alors la réplique d'Airsoft, puisqu'on dit une réplique bien sûr, et non pas une arme. CM028A. Alors CM a priori c'est de la marque Cima. Cima, CYMA, une marque cheap. Ceci dit, sur cette réplique, ils ont l'air d'avoir fait un bon boulot d'après ce que j'ai vu, quoi. Euh, Elle est quand même relativement fiable, efficace et durable. Donc, c'est une réplique d'AK-47, hein, de Kalachnikov. Euh, voilà, bon, on va ouvrir. Déjà, la petite boîte, elle est pas trop mal. Elle est relativement pas trop kitsch. Et puis, elle présente pas mal. Et puis, surtout, elle est un peu sécurisée parce qu'évidemment, l'intérêt, c'est de le commander un peu sur Internet. C'était aussi un peu ça, la première info qui peut être sympa. C'est que, bah voilà, en commandant sur, là, en l'occurrence, Taiwan Gun, un site polonais, bah, ça m'a fait la réplique à 100 euros. 100 euros tout rond, frais de port inclus. Enfin, frais de port offerts, quoi. Donc c'est vrai que pour s'y mettre, c'est quand même vraiment intéressant comme petite réplique. Donc c'était fourni avec quelques paplards que j'ai retirés, du genre une petite cible, une, au cas où on fait du one shot, et des garanties, des trucs comme ça. Il y a la notice par contre qui est plus intéressante, qui est plutôt jolie, hein, rouge coco, rouge et gris et noir. Très belle, très beau choix de couleur avec surtout des mises en garde sur ce qu'il ne faut pas faire, comme par exemple se tirer en pleine tête. Ça, faut éviter de le faire pour les gens qui seraient un peu débiles. Donc voilà, ça là j'aime bien aussi. Il faut éviter qu'un bébé, c'est vraiment le scénario catastrophe. Si tu laisses traîner ton arme par terre, un bébé peut venir et déclencher le truc qui tirera sur le chat. C'est vraiment là, on est dans le sentimentalisme. Voilà, alors c'est pas très très bien fait parce que c'est en chinois et en anglais. L'anglais, moi ça me pose pas de problème, sauf que c'est pas du très bon anglais, hein. C'est de l'anglais vraiment traduit sans doute par un enfant de 8 ans chinois, quoi, puisqu'il n'y a que qui travaille là-bas. Et donc c'est pas génial génial, notamment ce qui est dommage sur les parties de la réplique, voilà, on n'a aucun terme officiel, quoi. Euh, Notamment ici, on sait qu'il y a une décoration. Décoration, ça fait pas très classe, quoi. Enfin bon, voilà. Donc ça explique pas mal de trucs. C'est quand même pas mal. Alors à noter que par rapport au site, il peut y avoir des petites différences. Donc là, moi, j'ai commandé la CM028A, donc qui était annoncé sur le site avec par exemple un chargeur de donc magazine en anglais de 525 BBs. Euh, alors qu'en fait, a priori, dans la notice, ils me disent que j'ai un 600. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle par contre, c'est que c'était annoncé avec une batterie de 8 volts 4 et 1200 mAh, et j'ai un 8 volts 4 effectivement, mais 1100 mAh. Je pense pas que ça change sur la puissance. Ça doit changer quand même sur la cadence, légèrement, je suppose. Sur l'image, non, sur l'image elle était noire aussi. Par contre, on voit que sur la boîte, on a du bois, enfin du faux bois ici, du plastique couleur bois. Bon, bah moi je l'ai toute noire, quoi. Voilà. Euh, Pareil, il conseille beaucoup de l'huile silicone là pour l'entretien. Bon, d'après ce que j'ai vu sur les AEG, donc les répliques type électrique, c'est pas nécessairement tant que ça une bonne idée, j'ai l'impression. Ça rend l'arme un peu grasse, ce qui peut peut-être provoquer encore plus facilement le dépôt éventuellement de saloperies. Et ça n'a pas l'air tellement nécessaire, quoi. Il y a beaucoup de gens qui témoignent d'une utilisation d'AEG sans entretien à l'huile.
et qui ont aucun problème quoi, durant des années. Donc je sais pas trop si je vais faire ça. Alors c'est fourni avec un petit sachet de billes. Alors première info de noob bien informé sur internet, les billes a priori il faut vraiment utiliser de la bonne. Donc celle-ci par exemple moi je les utiliserai pas, je vais les donner à quelqu'un qui s'en fout. Les diamètres peuvent être un petit peu plus différents sur de la mauvaise qualité quoi, et donc occasionner éventuellement une bille qui se coince dans le canon, ce qui peut être dommageable quoi, au bout d'un moment, surtout si on s'acharne à tirer quand même. Euh, Moi j'ai pris ça, Tanyo Koba, donc a priori c'est une bonne marque, en 0,20 grammes. Donc, puis bon, l'intérêt c'est que c'était du biron, donc c'est assez pratique pour recharger le magazine, ce que je montrerai tout à l'heure. Bon, notez aussi que les billes elles sont biodégradables, je sais plus à 95%, quelque chose comme ça. C'est fait avec des trucs végétaux quoi. Donc c'est pas mal pour les bobos écolos, comme moi. Donc ensuite on a une sangle bien cheap. Les crochets, bon, voilà quoi. De toute façon, a priori, c'est juste une aide hein, pour le port du truc. On n'est pas censé le maintenir ballant au bout de sa sangle. On est censé toujours avoir une main dessus, quoi, au moins une. Donc à la limite, ça peut être utilisable. Vert olive, quoi. Bon, ça va, ça passe. Le chargeur. Voilà, pas encore testé. Bon, c'est du cheap, ça fait pas la décharge. Pour l'entretien idéal de la batterie, ben, c'est de la décharger complètement avant de la recharger, au moins la première fois. Il préconise 8 heures. 8 heures de charge. Voilà, pour info. La batterie, dont j'avais parlé un petit peu. 1100. Batterie NIM. Voilà. Qui pèse son poids d'ailleurs, encore une différence aussi par rapport au site où j'ai commandé qui annonçait la réplique à 2350 grammes. Là, la notice incluant la batterie et le chargeur avec les billes, elle note 3 kg pile. Alors je sais pas comment ils arrivent à d'ailleurs, c'est beau, je sais pas si le concepteur a fait exprès, mais il note 3000 grammes. Alors je sais pas si c'est le concepteur qui a vraiment bien géré son affaire ou si c'est une approximation. Enfin voilà quoi. On est dans les 3 kilos. C'est assez sympa d'ailleurs. On sent même si c'est pas du full métal. Il y a beaucoup d'EBS. Ça peut faire un peu cheap au toucher, comme j'en parlerai tout à l'heure. Mais c'est assez sympathique parce que bon voilà quoi, on la sent quand même. J'ai eu l'occasion de la tester. Pas la mienne, on me l'avait prêté celle-ci en fait, et j'ai craqué et du coup c'est ce que je me suis acheté donc voilà, pour y mettre. Alors le chargeur, là je l'ai chargé, donc ça se charge par ici, d'où l'intérêt du biberon. On vient là, c'est pas chiant. On referme. En cas de, si on veut le vider complètement, on a la possibilité de le faire ici en déclipsant. Oh putain, j'avais pas prévu. Voilà. Bon, je vais mettre là. C'est livré avec une petite molette. Ici, pour régler la mire, en fait, sans ce contrat horaire, on la renfonce. Si je me souviens bien, sans horaire, on la ressort. Bon, ça peut. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait parce que j'ai un peu de mal à la trouver sur le réglage d'usine. Voilà. Donc, c'est bien lourd. Ça donne par contre un aspect un peu cheap sur les. En tant que ça couine un peu, le plastique il grince un petit peu. Bon. Ici, le rail qui est là pour. Donc c'est assez normé quoi, pour mettre éventuellement un viseur laser ou j'en sais rien, une torche, quelque chose comme ça. Ici, le même, c'est cranté. Hein. Donc tac tac tac. On a des réglages un petit peu prédéfinis. Donc pour mettre une poignée, qui peut être pratique. C'est comme ça que je l'avais essayé. Parce que c'est vrai que les 3 kilos sur un Capture the Flag comme j'avais fait, où on court comme un fou poursuivi
par 4 assaillants. Bon, c'est assez sympa de pouvoir la tenir pour courir, quoi. Pour, histoire de bien la prendre en main, se retourner rapidement, enfin bon. Mais après, ça a moins de gueule. Enfin bon, ça, on verra. Donc voilà, la réplique. Et c'est sympa. Bah, c'est une Kala, quoi. Il y a donc les attaches pour la sangle, une ici et une ici, donc à réserver aux droitiers, puisqu'il n'y en a pas de l'autre côté. On a... je vais mettre le chargeur. Voilà, tout de suite ça a plus de gueule. Donc évidemment, quand on manipule comme ça une réplique, ou à plus forte raison une arme, bon ben on se démerde pour que ça soit sécurisé, hein. Donc là, pas de billes dans le canon, j'avais vidé à ma session d'entraînement de cet après-midi. Sécurité mise, et puis en l'occurrence il n'y a pas de batterie, donc voilà, ça règle le problème. Donc ici on a à nouveau une déco, je sais pas ce que c'était sur l'arme originale, pas trop d'idées, mais bon, ça sert à rien. Ici on a le réglage de la mire, donc selon si on tire plus ou moins loin, donc en l'occurrence plus loin ici pour lever cette partie-ci. Bon, je sais pas si c'est très utile, enfin c'est cool. D'après ce que j'ai vu, ça a tendance à lâcher sur cette réplique. La plupart des gens qui ont ce truc-là disent qu'au bout de 3 semaines, ils ont réussi à casser ce machin-là. Bon, on verra bien. Ça paraît pas essentiel, de toute façon. Donc là, on a le sélecteur de tir, donc avec ici la position sécurité. Ici, on est en mode full automatique. Ta, 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 ta. Et là, on est en mode semi-automatique. Donc tac, tac, tac. Voilà. Là, on a le réglage du hop-up. Alors, hop-up, bon petit système. Là, il est super simple à régler, quoi. Voilà, on a une petite gâchette ici qu'on bouge, en fait. Donc, plus on veut imprégner d'effet hop, comme ils appellent, plus on va la mettre vers la crosse. Et sinon, si on veut la garder d'origine, on la met totalement vers le canon. Donc, le hop, bah, c'est l'effet comme sur les balles de football ou de tennis qu'on va lifter. C'est une petite partie en fait qui juste au bout du piston, au début de la course de la bille en fait, va donc imprégner un mouvement à la bille, un mouvement dans ce sens-là, et qui va lui permettre de garder sa trajectoire rectiligne plus longtemps. Enfin, avant de plonger, en fait, elle restera plus droite. Et si on en met trop, elle va monter, quoi. Dès qu'on va tirer, la bille va partir et zut, commencer à monter. Si on n'en met pas du tout, la bille va partir et à 40 mètres, elle va plonger. Si on trouve bien son réglage, ben on va réussir à trouver quelque chose qui va rester assez rectiligne pendant plus de distance. Donc ça, c'est à régler, quoi, hein. C'est au fur et à mesure, c'est à laisser. J'ai testé tout à l'heure, ça marche bien. On a vraiment, ça fait une belle différence, quoi. Alors, pour la batterie, ben, on l'insère ici, donc on imprègne un mouvement vers le bas, tac, on sort ça. On a, bon, je le fais pas, mais voilà quoi. On a le fusible ici, deux connecteurs auxquels on va rattacher la batterie, qu'on va insérer dans la crosse, et puis on referme. Sur le modèle avec la crosse pliante, donc en armature un peu métallique, ce modèle-ci, le modèle d'en dessous là, celui du bas. Donc qui est assez sympa parce que donc on peut la replier comme ça et donc avoir l'arme pour les combats un peu plus corps à corps, c'est assez pratique, ou même pour le transport. La batterie sera insérée ici, ce qui a l'air d'être nettement plus galère. Je le dis pour ceux qui seraient tentés par prendre cette réplique là, c'est un peu plus chiant. Il faut faire sauter ce bazar là,
et puis ça s'insère là-dedans en fait. Ça a l'air un peu chiant. Moi, je regrette pas d'avoir pris le modèle simple. Donc il y a des parties en métal, hein, comme on peut le voir. Voilà. Ok. Alors la réplique est livrée donc également avec une petite tige de débourrage là. Est-ce que je vais réussir à la choper? Voilà, donc à utiliser à la fois pour le nettoyage et éventuellement donc le graissage quoi. Pour le graissage c'est ici, on a une petite partie trouée comme ça, donc on inclut je sais pas un bout de Kleenex. On se démerde pour qu'il tienne bien et qu'il n'en laisse pas des morceaux à l'intérieur du canon. Et ça se rentre donc par ici, tac tac, après graissage, enfin après avoir vaporisé une petite goutte d'huile de silicone éventuellement. Et puis de l'autre côté, donc on a cette pointe là un petit peu incurvée. En cas d'obstruction donc du canon par une bille donc qui resterait bloquée, donc à supposer probablement une bille qui serait pas d'un diamètre terrible, ou alors un réglage de hop-up beaucoup trop élevé. Donc on vient l'insérer toujours comme ça, comme ceci, de sorte à ce que quand cette partie touche la bille sur l'entrée du puits, ça la repousse à l'intérieur du puits quoi. Voilà, donc toujours à faire avec le hop-up réglé au minimum. Parce que donc le hop-up, comme je disais un petit peu tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai bien expliqué, c'est un petit bout de bruit qui vient dépasser sur le côté vers le haut donc du canon juste à la sortie du piston quoi en fait, dès le début du canon quoi, vraiment à l'entrée. Donc si on le règle plus fort, il vient plus bas, et si on le règle moins fort, il vient enfin plus haut quoi. Donc c'est ça que la bille va toucher et qui va lui donner son petit mouvement. Donc évidemment, si on est réglé avec le hop-up fort élevé et qu'on rentre ça là-dedans, ben on va venir le frapper en débourrant ou en nettoyant. Donc ne pas oublier de faire ça. Alors sinon, bah voilà quoi, il y a des trucs un petit peu cheap. Par exemple, cette partie-ci, là, le rail, il est un petit peu vers la gauche là sur la mienne. En fait, quand on vient chercher le viseur, je sais pas, on verra probablement pas. Mais bon, on a tendance à avoir du mal à le trouver parce que pour que ceci et ceci soient alignés, on arrive un peu vers la gauche du rail et non pas en plein milieu comme ça devrait être. J'ai essayé de regarder, mais c'est pas tellement réglable, hein. C'est juste que c'est du cheap et puis que c'est comme ça. Faut se faire une raison. Et petit détail sympa là, ici le filetage est accessible. Donc je suppose que c'est un filetage pour ajouter un faux silencieux ou quelque chose comme ça. Il est accessible par il y a un petit bout de butte qu'il faut pousser avant de pouvoir dévisser. Bon, ça c'est sympa quoi. Alors voilà quoi, que dire de plus sinon que qu'il ne faut pas que je remette les billes que j'ai perdues tout à l'heure dans le chargeur, parce que donc voilà, une bille une fois tirée ou une fois tombée par terre, il ne faut pas la remettre dedans. Tirée, elle risque d'être déformée et donc de se coincer dans le canon. Juste tomber par terre sans avoir été tirée comme tout à l'heure, bah, elle a déjà pris un petit peu de poussière, donc elle va accumuler un petit dépôt qui va finir par être néfaste aussi. Euh, sur, euh, Sur les caractéristiques, donc voilà, on avait dit dans les 3 kg, donc chargeur à peu près 600 billes pour celui-là, semble-t-il. La vitesse, donc 360 fps entre 1,2 et 1,3 joules. C'est annoncé, là ils disent 85 mètres par seconde, donc pour de la 0,2 toujours. Je sais pas si ça correspond bien dans ce que j'ai pu regarder, mais enfin bon, enfin voilà quoi, ça part. Franchement, ça part. Ça fait assez mal quand ça touche, si ça touche pas trop, de pas trop loin. La cadence 750 à 850 billes par minute, c'est pas mal du tout. Bref, c'est un bon petit, bonne petite réplique là pour commencer quoi, pour quelqu'un qui veut pas mettre trop de pognon. Je veux dire 100 € tout inclus, voilà, faut rajouter les billes,
allez, 115 euros en rajoutant les billes, ben, il y a quelques petites sessions de fun qui se préparent. Ça groupe pas mal. Ça craint le vent, mais à part ça, bon, enfin, ça c'est comme toutes les autres. Mais sinon, il y a moyen de se faire plaisir avec ça. Ça a de la gueule, quand même. Et voilà. Alors, mon ami ours, n'hésite pas à venir nous rejoindre.